Je transforme ici la force, donc on est dans le plan transversal, et on va voir un petit peu les différents réglages qu'il y a à faire. Ici on est là, et ça permet de transformer en fait. Voilà, donc ce qui est important, c'est de prendre son temps et de ralentir le temps. Je sens qu'elle pousse. C'est-à-dire que je suis connecté, il y a un côté télépathique, quoi. Hello les amis, donc dans cette vidéo, je vais vous partager un extrait de la formation Tai Chi Martial System. Aujourd'hui, on va voir quelques techniques de Twishu et on va voir un petit peu à quoi ça sert. C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous propose d'expérimenter dans cette vidéo le Twishu, et si ça vous intéresse de participer gratuitement au cours de Tai Chi Martial System, je vous ai mis un lien dans la description et vous pouvez aussi m'envoyer un message parce qu'il y a des cours live de Tai Chi et si vous voulez participer à un cours d'essai, pour ça il va falloir m'envoyer un message et je vous donnerai le lien pour pouvoir vous connecter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis. Alors aujourd'hui on va voir le Twishu. Donc le Twishu c'est un outil pédagogique du Tai Chi qui est très intéressant. Et je vais essayer de vous exprimer un petit peu les avantages à pratiquer le Twishu. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Ça travaille énormément de choses. Dans un premier temps, le Twishu, donc on dit aussi main collante. Et le Twishu permet d'apprendre à sentir en fait les mouvements de l'autre. Donc vous allez voir, en fait, le Twishu permet de transformer une intention, une direction, même une énergie, pour l'amener dans une autre direction. En fait, c'est comme un engrenage qui va permettre de transformer la direction. Donc ça sert dans un premier temps à ça, mais ça va servir aussi à développer en fait la connexion avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va sentir, on va être comme un sonar. On va pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et c'est très subtil. C'est-à-dire que le contact avec la personne, on va devoir aller sonder à l'intérieur pour sentir où est son centre, où est sa faille. Vous voyez, quand on fait de la lutte, il y a une recherche en fait. Quand les gens sont en train de lutter, ils sont en train de chercher l'endroit où il peut trouver un problème d'ancrage. Et bien le Twishu va permettre de fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit être un capteur, comme un sonar, on envoie un message et ce message nous est renvoyé pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir trouver le trou dans la garde. Donc ça va permettre vraiment de sentir, de développer son ressenti vis-à-vis de l'intention de l'autre. Donc on va sentir aussi donc ses failles, mais on va sentir aussi ses intentions. C'est-à-dire si quelqu'un décide de nous pousser, on va pouvoir le sentir aussi. Donc ça va vraiment permettre de développer cette subtilité du ressenti. Ça va permettre aussi de trouver des transformations qui vont emmener vers des applications, des clés, des projections, des percussions. Donc c'est ce qu'on va voir en fait à travers tous ces Twishu. Et on va pouvoir travailler à deux aussi. Donc il y a forcément une partie qui va émettre un petit peu comme un tennisman, on lui envoie des balles et il peut les renvoyer. Donc il y en a un qui a ce rôle quand même de faire travailler l'autre. Et ça c'est important de comprendre que on peut travailler les deux, bien sûr, on travaille quand même les deux, mais on travaille les deux chacun son tour. C'est-à-dire qu'on doit être à l'écoute de notre ressenti, de nos failles aussi. C'est-à-dire que si on pousse ici, j'ai un trou, donc je vais devoir le combler et je vais devoir remplir ce trou, ce vide dans ma garde. Donc le plus simple, c'est qu'on pratique ensemble. Mais voilà, vous verrez, donc le Twishu, c'est vraiment un outil magnifique. Et vous verrez qu'on peut transformer dans toutes les directions. Donc le plan transversal, le plan sagittal. On travaille aussi à travers des cercles. On va travailler en bas, en haut. Donc on verra l'ensemble de ces Twishu dans cette formation. Alors on va voir ce premier Twishu. Donc ici c'est une poussée vers moi. Donc tu pousses vers moi. Donc ici c'est important de pousser. Et je transforme ici la force. Donc on est dans le plan transversal.
et on va voir un petit peu les différents réglages qu'il y a à faire. Dans un premier temps, je vous invite à mettre la main plutôt sur le ventre, votre centre, et d'écouter déjà un petit peu les transformations. Donc ici, on doit sentir qu'à tout moment, c'est-à-dire que si je suis comme ça, si j'ai ma main comme ça, là, tu sens un vide. Et donc, il faut remplir tous les vides dans l'ensemble du circuit. Donc ici, pour bien faire ce Twishu, il faut bien créer un arc de cercle en fait, et avec une spirale dans les mains. Si je me mets comme ça, et qu'elle pousse ici, vas-y pousse, il y a vraiment, ça me demande beaucoup de force dans l'épaule, donc je vais juste régler comme ça, et là je peux lâcher ma force, je peux relâcher complètement mon coude. Donc ici, on me regarde bien, et on doit se détendre au maximum, tout en gardant une mise en tension. Je peux inspirer quand je réceptionne et expirer quand je pousse. Donc là, il y a des vides déjà que je ressens. Ici. Hop. Voilà. Laisse-en un exprès pour qu'on puisse... du coup, il n'en laisse plus. On attendra tout à l'heure. Hop, là, il y en avait un. T'as senti ? Ouais. Hop, là, il y a un vide ici. Donc le but, en fait, c'est de garder en permanence ce peng, en fait. C'est-à-dire que peng, c'est vraiment une énergie de ballon qui repousse. Sans être dans la rigidité, tu vois. Juste par la spirale. En fait, il faut juste que tu accentues cette spirale. Voilà. Ici. Là, je vais inspirer, et donc on va travailler lentement. On peut fermer les yeux même pour sentir. Donc on travaille dans un premier temps lentement, attentivement. Hop, là il y avait un vide ici. Hop, là dès que sa main est comme ça, vous voyez, ça crée une faille. Et dès qu'elle va repositionner, ça crée une structure beaucoup plus solide, sans être trop comme ça. Si c'est trop comme ça, en fait, c'est trop serré. Donc ça met de la tension aussi au niveau. Ici, on va faire ça. Relâche le coude. Voilà. Mais voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. Là, c'est bien. Les coudes sont vers le sol, vers la terre. C'est-à-dire que dès que je fais ça, ça bloque l'énergie. Donc je vous invite plutôt à inspirer. Donc dans un premier temps, donc, on est à l'écoute de ces vides, des vides de l'autre et aussi de ses propres vides. C'est-à-dire que si on voit à un moment donné l'autre me pousse ici, ah attends, je vais faire le réglage et je fais mon réglage, je transforme. Et après on va prendre l'habitude d'avoir toujours le bon réglage. Et ensuite on va rajouter la deuxième main ici. Pourquoi ? Parce que si on le faisait comme ça, en fait, là, il y a vraiment un danger au niveau du coude. Donc ici, on gère le coude. Donc ici, le coude se passe par en dessous et se repositionne ici vers l'avant. Et là, en fait, on peut pousser. Donc si le peng il est mal mis, hop, il y a une sortie. Donc tu le recables en même temps, au moment où je le fais. Hop là, tu vois, à nouveau. Dès que tu remets ta main trop comme ça, tu vois, ça fait un vide ici. Ce qu'on cherche à faire après, c'est vraiment sentir qu'on est unis dans le mouvement. On peut un petit peu accélérer pour sentir ici la crémaillère. Hop, regardez, quand elle pousse, en fait, ça crée une crémaillère. C'est pas mon bras qui va faire le tour, c'est vraiment mon corps qui est centré et qui transforme la force.
Voilà, ensuite, on peut travailler de l'autre bras. Donc, je vais vous montrer comment on transforme la force ici. Tiens, on va aller encore un petit peu derrière, pardon, et on va reculer. On va le faire en mouvement, en fait. Donc ici, quand je suis là, je pousse et je transforme derrière. Et là, on change de bras. Ce qui est important aussi quand on fait le Twishu, c'est de bien connecter Mingmen. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le Tai Chi, on est vraiment dans cette forme-là. On ne doit pas être tout droit comme ça et travailler, on doit être unifié dans le mouvement. Donc on a vraiment cette structure connectée par les spirales et par les arches. On peut mettre sa main de cette manière-là. Vous voyez, c'est un petit peu aussi le travail qu'on fait avec l'escrime. Quand on travaille en escrime, on fait des mouvements comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui attaque, l'autre qui part, l'autre qui attaque, l'autre qui part. Tu connais cet exercice-là? Je montre juste ça. Donc tu m'attaques ici, comme avec un couteau. C'est technique de couteau. Ici, tu m'attaques. Et en fait, c'est exactement aussi ce principe-là. Hop, on attaque. Et du coup, on apprend à parer ici. Donc ça, c'est les techniques corse. Mais l'épée, c'est la même chose. Donc il y a des mouvements où on est là et on rentre ici. Hop, et on rentre. Sauf que là, notre main, en fait, c'est l'épée. Pardon, on était c'est bon, de ce côté? On va faire quelques déplacements maintenant. C'est toi qui vas pousser. Avec l'autre main, voilà. Tu peux le faire encore une fois. Voilà. Alors quand vous poussez ici, c'est cette main-là en fait qui pousse. Puisque c'est celle-là qui va être dérivée. Ouais, donc ce qui est important, c'est de prendre son temps et de ralentir le temps. Pour câbler justement ces transformations de force. Après, je vous montrerai d'autres aspects plus tard du Twishu. Pour l'instant, on apprend la base. Voilà, on peut très bien travailler avec les deux mains. C'est toi qui vas pousser. Voilà. Tu vois, tu crées des accélérations. Donc là, nous, au contraire, on veut travailler la continuité. Sinon, c'est comme s'il y avait des bugs spatio-temporels. Donc ici, vas-y, tu pousses et tu dois garder cette continuité. Ça câble des choses, en fait. Vas-y, encore. C'est au moment où tu pousses, il y a l'autre main qui pousse en même temps. Voilà. Donc c'est un peu comme un bouclier, hein, ici. Vas-y, encore pousse, tu le refais encore une fois. Ici, hop, moi je mets ma main comme un bouclier. Regardez les bonnes distances, c'est pour ça que je me rapproche. On peut mettre les deux mains aussi. Mets tes deux mains aussi. Moins vite. Après on retravaille. Vous voyez, après on retravaille. Là il y a des vides là ici. Hop. Et ça remplit d'un coup.
Alors, vraiment, le secret pour pas faire de vide, dès qu'on est comme ça, en fait, ça crée un vide ici. Dès qu'on met la main vers l'intérieur ici, sans trop d'excès, voilà, juste ce qu'il faut, on visse, et ça unifie la main à l'avant-bras, en fait. Alors que là, ça coupe, la main est séparée. Donc ça crée... Là, l'énergie va pouvoir aller jusqu'ici. C'est une structure, c'est comme un arbre, en fait. Voilà. Vas-y, pousse, maintenant, avance. Donc, attention de ne pas pousser ici, parce que si vous poussez ici, forcément, il faut vraiment pousser le bras, en fait, ici. En gros, on ne pousse pas le bras, on pousse droit. Souvent, on a tendance après à aller... comment dire, pousser presque dans le cercle, alors qu'en fait c'est une poussée dans la ligne. Ici je pousse et toi tu transformes. Mais c'est pas, je suis pas en train d'emmener la personne comme ça, je suis pas en train de pousser comme ça. Je suis en train de pousser droit et toi tu transformes. Donc pousse-moi droit avec l'autre main. En avançant quoi. Et je transforme. Hop là. Pareil, tu vois, là en fait, il faut vraiment rester. C'est un travail de centre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a eu un moment où tu as lâché pour repartir. Ce qu'il faut ici, c'est bien garder son centre. C'est-à-dire qu'on doit communiquer le transfert de force. Le but, c'est pas de lutte, c'est pas un jeu. De dominant-dominé, c'est un jeu de collaboration avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui gagne et l'autre qui perd. C'est vraiment, on travaille ensemble. Donc le but, c'est pas de surprendre l'autre pour qu'il soit piégé, mais c'est de l'inviter. C'est comme la danse. Okay. C'est-à-dire qu'on doit amener l'autre à se sentir au mieux dans sa structure. Et après, du coup, dans les arts martiaux, ça va nous aider. Donc, on ne cherche pas à piéger. On cherche à bien faire ensemble. Tu vas me le faire encore, tu pousses. Et travaille ton transfert de force, de poids. Voilà. Donc faites-le déjà sur place, longtemps sur place. Je vous montre après en déplacement parce que c'est intéressant de le voir en déplacement. Mais au début, travaillez un côté puis l'autre pendant un certain temps. Et puis une fois que vous avez une bonne maîtrise de ça, vous pouvez commencer à travailler. Maintenant, on peut quand même commencer à sentir ici si elle pousse trop, par exemple, pousse, que je peux tirer. Si elle pousse pas assez et qu'elle est là, je peux la pousser vers l'avant. On peut transformer en clé ici. En fait, on peut intégrer les 8 portes, mais on le verra plus tard. On peut transformer ici, on peut transformer en projection. Donc ce qu'il faut, c'est être sur cette ligne ici. Hop, on pourrait même transformer en clé de bras. On peut transformer aussi en clé comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connecter. Où elle me pousse ici. Donc ça peut être aussi un loup. Ici. Ou ça peut être aussi des transformations qui nous permettent d'amener à des percussions. Donc percussion, clé, projection. Et parade aussi. C'est-à-dire que ça pourrait être ici, parade, ça peut être juste ça, mais derrière c'est parce qu'il y a une percussion. Et donc ça nous permet de placer au bon moment, au bon endroit. Donc si, ici, je tire, et qu'elle n'est pas du tout au bon moment, ça va pas fonctionner. Pareil, si je pousse, et qu'elle est bien ancrée, ça va pas le faire non plus. Donc je dois placer au moment opportun. Ici, hop, c'était pas le bon moment. Donc ça va être ça aussi, le travail à deux, ça va être de pouvoir placer
ça va être de placer justement les applications au bon moment. Je vais montrer quelques applications. Ici, tu me pousses, ici, sur une poussée en fait. Ici, on est là et ça permet de transformer en fait. Donc c'est pour montrer le but aussi de cette opération et c'est de sentir aussi que quand elle pousse ici, vas-y pousse, je sens qu'elle pousse. C'est-à-dire que je suis connecté, il y a un côté télépathique quoi. Tiens, tu peux reculer encore un petit peu pour qu'on soit bien derrière l'écran. Ici, on va décomposer l'intention de la poussée. Mais observez derrière la caméra, en fait, on sent quelque chose. Et du coup, on peut se déplacer à ce moment-là. Ici, je suis là, et hop, on sent. Et après, on peut transformer. Là, en fait, c'est comme si on recevait une balle, et après, on est prêt à l'emmener là où on veut, quoi. Donc ici, on est là, et on peut l'emmener où on veut. Donc ici, pardon, je suis là, ici, et hop. Donc ça va permettre de développer ces réflexes-là. C'est juste ça que je voulais vous montrer, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de ces exercices. Donc il y a celui-là. Ici, par exemple, elle me saisit ici. Ici, elle me saisit là. Je peux aussi avoir une réaction. C'est-à-dire que là, on était plutôt sur une poussée distante, et là, on est plus sur une saisie. Mais on va pouvoir aussi avoir des réflexes au niveau de la saisie. Donc on verra aussi cette année toutes les clés de bras, en fait. Toutes les clés qui pourront être enclenchées. On va vraiment voir cette année beaucoup plus le côté kung-fu, c'est-à-dire tout ce qui est application martiale, et en même temps toute la forme et le côté énergétique. Donc ça sera la deuxième année, ça sera vraiment basé sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc merci, et puis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Je vais montrer quelques applications. Ici tu me pousses, ici sur une poussée en fait. Ici on est là, et ça permet de transformer en fait. Donc c'est pour montrer le but aussi de cette opération, et c'est de sentir aussi que quand elle pousse ici, vas-y pousse, je sens qu'elle pousse. C'est-à-dire que je suis connecté, il y a un côté télépathique quoi. Tiens, tu peux reculer encore un petit peu pour qu'on soit bien derrière l'écran. Ici, on va décomposer l'intention de la poussée. Mais observez derrière la caméra, en fait, on sent quelque chose. Et du coup, on peut se déplacer à ce moment-là. Ici, je suis là, et hop, on sent. Et après, on peut transformer. Là, en fait, c'est comme si on recevait une balle, et après, on est prêt à l'emmener là où on veut, quoi. Donc ici, on est là, et on peut l'emmener où on veut. Donc ici, pardon, je suis là, ici, et hop. Donc ça va permettre de développer ces réflexes-là. C'est juste ça que je voulais vous montrer, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de ces exercices. Donc il y a celui-là. Ici, par exemple, elle me saisit ici. Ici, elle me saisit là. Je peux aussi avoir une réaction. C'est-à-dire que là, on était plutôt sur une poussée distante, et là, on est plus sur une saisie. Mais on va pouvoir aussi avoir des réflexes au niveau de la saisie. Donc on verra aussi cette année toutes les clés de bras, en fait. Toutes les clés qui pourront être enclenchées. On va vraiment voir cette année beaucoup plus le côté kung-fu, c'est-à-dire tout ce qui est application martiale, et en même temps toute la forme et le côté énergétique. Donc ça sera la deuxième année, ça sera vraiment basé sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc merci, et puis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à partager aussi aux personnes qui peuvent être intéressées. Si vous êtes intéressé par des stages, des formations en tai chi, en qigong ou en rebootement, je vous ai mis tous les liens dans la description. Et si vous voulez participer à un cours gratuit en live de tai chi, contactez-moi et je vous donnerai un accès. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.